Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir ce vlog, nous sommes dimanche 30 avril. Le mois d'avril est déjà fini, c'est passé beaucoup trop vite. Vous savez que les mois mai, juin, juillet, août, c'est les mois que j'aime pas trop. Donc c'est comme ça. Nous avons Perle en invité que vous allez peut-être voir apparaître ici, je ne sais pas. Allez Perle, avance encore un peu. Non, oui, là. Je sais qu'elle vous fait peur, mais vous inquiétez pas. Enfin, si, il y a de quoi s'inquiéter, hein. Peut-être qu'un jour il se passera un truc. Mais pour l'instant, elle maîtrise, puis elle reste toujours vers le côté intérieur, n'est-ce pas ma chouille? Oui. L'arrière-plan est très moche, j'ai voulu filmer dehors parce qu'il fait pas trop moche. Mais évidemment, le temps que je m'installe, il n'y avait plus de soleil, là le soleil est revenu, on se plaint pas, sauf qu'il est là. Et que du coup, j'ai commencé à filmer, donc avec le soleil face à moi, et j'étais comme ça tout le temps, j'ai dit... Ok, non, c'est pas la peine, voilà. D'autant plus que on est dimanche, j'ai un... Si vous voulez tout savoir, jour 1 des règles, ça fait 3 jours que j'ai la tête dans le brouillard absolu. La journée est passée, on sait pas trop dans quoi. J'ai pas mal de trucs à faire parce que demain, je vais chez mes parents pour quelques jours. Et je me suis rappelé qu'il fallait filmer, enfin que je voulais filmer parce que du coup, demain, je n'aurai pas le temps ni la tête à filmer. Après ça te fait mardi ça commence à faire tard pour clore vendredi quoi. Et du coup je m'en suis rappelé là tout à l'heure en ayant mis, donc depuis le début de l'après-midi, un bain d'huile sur ma tête. Ce pourquoi j'ai les cheveux bien gras, d'autant plus que là ils sont très gras parce que j'ai mis de l'huile de ricin couplée à de l'huile de... Je crois que j'ai encore mis de l'huile de macadamia, parce que l'huile de ricin est très visqueuse donc c'est vraiment très pénible. Oh, voilà, ma Perle s'est installée dans son
dans sa jardinière. Ma perle, c'est la plante qui pousse le mieux chez moi. Et du coup, voilà, j'ai des trucs à faire, mais en même temps, j'arrive à rien faire. Lui, je suis dans le... vous voyez, le jour 1 des règles, quoi, le truc où... Voilà. J'ai aucune envie, c'est me poser, tricoter, crocheter. Voilà ce que j'ai envie de faire, sauf que j'ai quand même quelques trucs à faire d'ici demain. Oh, ma petite perle, elle est si belle. Elle est dans sa jardinière, elle est si belle. Et je voulais ouvrir ce vlog, hein, ça fait partie des choses que je voulais faire, dont j'avais envie, mais j'ai zappé. Et du coup, bah, vous m'aurez avec le beurre d'huile. Voilà, parce que vous savez qu'ici, on est nature peinture. J'ai fait une introduction qui ressemble à rien, c'est pas grave. Bienvenue, re-bienvenue, nouveau ou ancien, oulala. Si on commence à faire des liaisons inexistantes, ça démarre très très mal. Ça démarre très très mal. Désolée pour le plissage quand même, Dieu, vous savez que j'ai les yeux excessivement sensibles, et même si la lumière est de côté, ben c'est un petit peu dur, d'autant plus que ça va faire une lumière... inéquitable en fonction des côtés droite et gauche, mais c'est pas grave. Je ne compte pas rester hyper longtemps, puisqu'il est déjà 18h je crois, et j'ai encore des trucs à faire avant la fin de cette journée. Donc, que dire de plus? Évidemment, je porte mon ranunculus en mohair, qui est un patron de Tanis Lavallée, je vous en parle tout le temps, donc je vais pas redétailler, de toute façon il y a tout sur ma fiche Ravelry, je l'aime beaucoup, j'ai toujours pas repris le bas, faut vraiment que je le fasse, parce que je sais que j'aimerais beaucoup mieux le bas, une fois que j'aurai fait des côtes à la place de l'icord, qui me déplaît beaucoup parce que ça fait chou-fleur. Voilà. Eh bien écoutez, ma foi, j'ai rien de plus à dire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, sur Instagram en story, alors oui, moi les stories c'est tout ou rien en ce moment, bah là ce week-end c'était tout. On a parlé de syndrome prémenstruel, de congé... menstruel et d'abandon d'animaux, et c'était fort passionnant, ces trois sujets qui me tiennent pas mal à cœur, donc c'était intéressant, entre 2-3 petits partages de santé mentale aussi, ou de petites mignonneries, genre des petits lapins trop choux. Voilà. Alors, cette semaine je vais chez mes parents, donc je vais me fixer quand même des petits objectifs créatifs, d'autant plus que quand je suis chez eux, j'ai encore plus de temps pour tricoter que quand je suis chez moi, parce que chez moi il y a toujours des trucs à faire, voyez-vous. Je me dis ah tiens, je vais ranger ci, je vais faire ça, je vais ah tiens tel bouquin, je vais feuilleter un peu, ah je vais tirer mon linge sec, je vais le ranger. Il y a toujours des petits trucs à faire chez soi, quoi. Même si c'est pas se noyer dans les tâches ménagères, chez moi je suis toujours appelée par des petits trucs. Ah oui si, ah oui ça, machin. Chez mes parents, il y a moins d'appels Enfin j'ai moins de trucs qui m'appellent, parce que j'ai beaucoup moins d'affaires, j'ai des affaires à moi, hein. J'ai encore des meubles, j'ai mon bureau de quand j'étais ado, j'y laisse des vêtements continuellement, tout ça, mais je veux dire, mon stage, je peux pas les fouiller dans mon stage, y a pas ma bibliothèque, voilà. Donc j'ai plus de temps de tricot, puis je vis aussi à leur rythme et pas à mon rythme, et mon rythme est quand même un petit peu différent du leur, du moins moi je m'impose pas spécialement d'heure de repas par exemple, alors que eux ils sont assez réglés comme des pendules, quoi. Donc voilà, donc généralement j'ai du temps. J'ai du temps au moins une demi-heure avant le déjeuner du midi, où en gros tout le monde fait rien, mon père lit le journal, ma mère bouquine, et voilà. J'ai du temps généralement au moins une heure et demie après le déjeuner, puisque c'est un temps de sieste plus ou moins pour tout le monde. Moi des fois ça m'arrive de la faire, mais souvent je prends du temps pour tricoter, regarder des podcasts. Souvent, j'ai aussi au moins une demi-heure de tricot en fin d'après-midi avant le dîner, et la soirée, on fait jamais rien de spécial. Je tricote généralement au moins une heure, si ce n'est deux, et des fois, quand on fait vraiment rien de spécial de la journée, je peux tricoter encore plus que ça, entre autres choses, hein, voilà, mais... Donc je pense que je vais avoir du temps pour avancer mes projets. J'espère qu'il va faire à peu près beau, j'ai hâte d'aller voir les nichoirs, puisqu'ils m'ont dit que au moins un des nichoirs était habité de manière quasi certaine, étant donné que ils ont vu plusieurs fois des oiseaux rentrer dedans, et que Bavard, leur chat, a bien compris aussi que les nichoirs étaient habités, puisqu'il va observer ça de près, malgré le fait que ce soit accroché sur un mur. Voilà, il trouve des moyens, et ils l'ont retrouvé dessus une fois, sur le nichoir, bref. Sachant que je dis les nichoirs, en fait il y en a 3, on a mis 3 nichoirs il y a quelques années, vous entendez peut-être les oiseaux d'ailleurs là, c'est très agréable. On a mis un nichoir à Mésange, un nichoir à Rouge-Gorge et un nichoir à Moineau peut-être, je sais plus, c'est 3 trucs différents. Il y a celui à Mésange, c'est le plus basique que l'on se représente. Le nichoir à Rouge-Gorge, il est plus ouvert et il a jamais été habité encore, et le nichoir, le 3e, mon père l'appelle le HLM, parce qu'en fait il y a 3 compartiments dans le même nichoir.
Et il y a donc 5 entrées en fait dans le nichoir. Enfin, ça fait 3 appartes quoi. Puisque visiblement ce sont pour des oiseaux qui aiment nicher en colonie. Voilà, et c'est beaucoup trop mignon. Et franchement, c'était pas l'année dernière, c'était l'année dernière. Ou l'année d'avant. L'année dernière je crois. Ah, je sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans. On entendait les petits oisillons dans le jardin. Quand on passait dans le jardin, on entendait les petits oisillons dans les nichoirs. Et franchement, c'est si mignon. C'est si mignon. Bref, puis Perle va être contente de... Oh, si vous la voyez. Elle est comme ça dans sa jardinière. Perle aime bien sortir dans le jardin, même si c'est une mémère peureuse. Hein. Elle va dans le jardin, mais généralement elle y va quand j'y suis, et pas trop loin. Minette, elle, généralement, elle est tellement peureuse qu'elle ne va pas plus loin que l'escalier devant la porte de la maison. Mais voilà. Bref, donc, je vais emmener des tricots. Je vais pas tout emmener parce que je ne pars pas non plus 15 jours. Et je sais très bien que c'est utopique de dire que je vais avancer 12 trucs. Cependant, je voulais commencer par vous montrer un truc que je vais emmener, mais non pas pour le tricoter, mais pour le photographier. J'ai terminé le Top Gatsby de Pina Knits tout à l'heure. Je l'ai fini tout à l'heure. Alors, les bretelles, je ne les ai pas cousues. Parce que je sais que j'ai une fibre qui se détend, et comme mon top, je l'ai fait beaucoup plus long que ce qu'il est prévu initialement, je sais que le poids du top va faire s'élargir les bretelles aussi, donc je vais les coudre tout à la fin, et même un peu courtes, pour que je sais qu'avec le poids, ça va se détendre. Donc voilà, finalement, au niveau taille, ça va, faut juste espérer qu'il s'agrandisse pas trop au lavage, parce que sinon ça deviendrait un peu grand. Si je le refaisais, je pense que je referais avec le même échantillon, du coup, une taille en dessous, parce que c'est un top qui est vraiment très élégant si le haut est vraiment près du corps, et après la basque s'en va. Je ne vais pas vous l'essayer là, parce que j'ai pas le recul, tout ça, flemme. Vous verrez, je ferai sans doute des plans. Peut-être que vous aurez eu des plans au début de cette vidéo que j'aurais fait chez mes parents, je sais pas trop. Parce qu'en fait, je vais l'emmener chez eux, je vais le laver chez eux. Et voilà. Et j'espère qu'il sera sec assez rapidement pour pouvoir faire les photos dans le jardin. Faut que je fasse les photos du top Telesto également. Donc, le top Gatsby, c'est normalement un top avec une petite basque, un top assez court avec une petite basque, et beaucoup de points fantaisie au-dessus. Moi, comme vous savez que j'ai de l'embonpoint assez généreusement, c'était pas du tout pour moi. Par contre, je le voyais très très bien avec en fait, le point fantaisie jusqu'en dessous de la poitrine, un tout petit peu plus, et après une grosse basque assez longue. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Désolée pour la moto, je sais pas si elle vous a importuné autant que moi. Et donc voilà. Donc là, on a les bretelles et le top. Et il est très très bien. J'aurais presque pu faire cette partie de point texturé avec un motif de moins pour que ça remonte un peu plus la basque encore près de la poitrine, mais franchement ça va bien, sauf si ça s'étend. Si ma fibre bouge, ça va être chaud patate, mais voilà. Et si ça bouge, franchement je suis pas loin d'avoir une robe. Hein. J'ai tellement fait ça tellement long. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de fil, en fait ça a été. Et d'ailleurs, comme mon top est lourd et que ma fibre est quand même assez lourde, c'est du coton bambou de chez Shrepies, c'est la coton soft. Pour faire l'i-cord, j'y l'ai fait 2 fois en fait. J'avais fait un premier i-cord et ça n'allait pas. Je sentais que l'i-cord était trop souple, qu'il allait se détendre à fond. J'ai gardé la même taille d'aiguille, à savoir des aiguilles 3 avec lesquelles j'ai fait les i-cords. J'ai doublé mon fil. J'ai pris 2 brins du fil pour faire l'i-cord et là on a un i-cord plus dense. Je sais pas si vous verrez grand chose. On a un i-cord plus dense et qui va sans doute moins se distendre parce qu'il est vraiment plus dense. Et voilà. Et donc, ce que je disais à Pina, c'est que j'aime trop. J'aime trop. Et quand je l'ai essayé, franchement, il est quand même bien long. Si s'étend au lavage, j'ai une robe. Hein. Clairement, j'ai une robe. Pas une robe longue, évidemment, mais j'ai une robe. J'ai très envie d'en refaire une version robe. Très très envie, même si c'était long, parce que la basque, j'avais 400 mailles sur mes aiguilles, donc forcément c'était long. J'ai très envie d'en faire une robe. Et je commençais du coup à réfléchir en me disant qu'il faudrait une fibre un peu plus légère que celle-ci, qui était 50% coton, 50% viscose. Et je m'étais dit, oh là là, en lin, ce serait trop bien et tout. Donc j'ai commencé un peu à regarder le lin. Bon, alors, hors de question de prendre le lin de chez Dera Home Natura, il est trop cher pour une quantité robe, même pas la peine. D'ailleurs, je fais un aparté. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était agréable de me voir tricoter différents types de marques de fils, différents types de fils aussi, et pas nécessairement que des écheveaux-teints à la main. Alors, moi je n'ai aucune critique envers ceux qui ne tricotent que des écheveaux-teints à la main, que vers ceux qui tricotent que du drops ou quoi, franchement chacun fait comme il veut.
Moi, c'est vrai que je tricote beaucoup de marques différentes parce que j'aime tester, j'aime expérimenter, tester, j'aime les textures, j'aime les couleurs, j'aime les différentes compositions. Voilà, et on trouve pas tout chez la même marque, et ça, j'aime bien. J'avoue que je fais attention au prix aussi. Et généralement, quand je tricote des écheveaux-teints à la main, c'est uniquement pour les châles, comme je vous avais déjà expliqué. J'ai de l'embonpoint, donc je fais une grande taille. Ce qui veut dire pour un pull en fingering, 4 écheveaux. Donc je vous laisse compter le nombre d'écheveaux qu'il faudrait pour un pull en DK ou alors un truc en double mohair, laissez tomber. C'est trop de budget par rapport à ce que j'ai envie de mettre en fait dans un vêtement tricoté. Sachant que je pourrais, je pense, je tricote beaucoup, mais je pourrais, je pense, acheter que des écheveaux teints à la main, peut-être. Mais en fait, j'achète beaucoup de laine. Et c'est un plaisir à part entière, je ne tricote pas autant que j'achète. C'est ça, c'est problématique, c'est que tous les ans, le stage grossit un peu. Et j'ai aussi un rapport au corps compliqué et des fluctuations de poids. Et je n'arrive pas à passer le cap de faire des vêtements en laine teinte à la main parce que si c'était le cas, je voudrais un vêtement dont je sois sûre qu'il soit réussi. Et pour l'instant, je m'estime pas du tout assez expérimentée pour faire des choses vraiment réussies. Et je voudrais qu'il me dure longtemps, ça veut dire pas grossir, pas maigrir, machin, et je sais que c'est pas mon cas. Donc non, vous voyez, par exemple, mon Rocket Tee, j'ai utilisé, je crois, 2 pelotes de... Kit Silk, 3 pelotes, ou une pelote de Kit Silk, 2 pelotes de Kit Silk, 2 pelotes de Kit Silk et 3 pelotes de Othello, je crois. Enfin, il me semble qu'en plus j'avais acheté ça en promo. La Othello, je crois que ah non, c'est peut-être pas celle que j'avais achetée. Si, celle-là, je l'avais rachetée à mon amie Dame Fleurette. Enfin bref, je crois que le top il m'est revenu à 15 €. Enfin voilà, voyez-vous. Donc voilà. Mais après c'est chacun son avis. Mais c'est vrai que moi j'aime bien tester les matières, tester les couleurs, tester les marques, enfin voilà, ça me plaît, je suis tout le temps sur mon téléphone, j'ai au moins 5 onglets de différents sites de laine ouverts, je regarde les marques, les compos, les trucs et tout, je fais des listes de fils que j'aimerais tester, j'adore, et c'est vrai que je me fournis pas mal chez Fil d'Art et chez Hobby, parce qu'il y a beaucoup de choix, et parce que c'est accessible. Donc, pour revenir à ce top à basque, je disais à Pigna que j'aimerais trop en avoir une robe, alors pas une robe très longue, mais genre 10 cm de plus que... 10-12 cm de plus que ce que j'ai là au niveau longueur, et ça m'irait très très bien quoi. Et du coup j'ai commencé à regarder du lin. Je me dis ah tel fil, machin, puis je me dis oh là 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 là, t'as déjà acheté beaucoup de laine, c'est depuis le début de l'année, t'as des envies aussi, tu vas sûrement craquer dans les prochains mois, acheter une quantité robe pour ta taille c'est pas rien, même si tu pars sur un fil pas trop cher, puis je trouvais rien vraiment qui me plaise à 100% niveau compo, ou quand le niveau compo ça allait, niveau couleur, il y avait rien qui me plaisait de fou. Enfin, une robe c'est une seule pièce et tu portes que ça quoi, faut que la couleur elle te plaise vraiment. Puis je me suis rappelé que j'avais du coton lin de chez Bergère de France que j'avais acheté l'année dernière en promo au solde je crois. Mais j'en ai une quantité, enfin j'en ai 2 quantités top. Donc quantité top ça veut dire qu'il faudrait compléter avec des pelotes pour faire une robe quoi. Donc j'ai regardé, je me dis ah oui pourquoi pas, l'idée est bonne, c'est du coton lin, il est assez léger, il est plus fin que le chez Shrepies là, la soft bambou. Bon, puis je me suis dit ouais mais faut attendre les soldes du coup parce que j'ai pas envie de les payer plein pot, et est-ce qu'ils vont les solder parce que cet hiver ils ont soldé beaucoup moins que d'habitude. Voilà, et puis je me suis rappelé en fouillant dans Ravelry que j'avais acheté de la laine sur le Bon Coin, est-ce que je l'ai ramené? Je croyais que oui. J'avais acheté sur le Bon Coin un lot de fils, ça doit bien faire un an de ça. Alors, à mon avis, il va être un peu pénible à tricoter parce qu'il a l'air de se dédoubler, détripler, déquadrupler pas mal, mais j'en ai, je crois, 15 ou 16 pelotes, donc ça me suffit pour faire une robe, parce que c'est une robe sans, enfin c'est un débardeur déjà, et parce que je veux pas une robe qui s'en va au fin fond de je ne sais où. C'est un vieux fil, puisque vous allez voir l'étiquette, ce sont des vieilles étiquettes, mais je crois que j'avais acheté le lot de 15-16 pelotes pour, je sais pas, je crois avec les frais de port, j'en avais vu pour 16 ou 17 €, enfin voilà, c'était assez avantageux. C'est la fil lin, c'est 45% viscose, 40% coton et 15% lin, donc on est encore sur du coton viscose lin. Je pense qu'au niveau poids, on est peut-être un tout petit poil moins lourd que la bambou soft de Shrepies. On a
99 mètres pour 50 grammes, donc on est sur de la DK, alors que l'autre c'est plutôt de la sport, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant que j'ai tricoté le top une fois, je vois que c'est un top qui s'adapte parfaitement à un échantillon allant de fingering à DK, et d'autant plus je veux refaire le top pour qu'au final la taille ça fasse l'équivalent de la taille d'en dessous, donc ça sera un peu moins lourd puisque un peu moins de matière, etc. au niveau circonférence. Et donc c'est la file lin, donc je vous ai dit 45 viscose, 40 coton et 15 lin, et dans ce coloris qui est le coloris giroflé, mais franchement, si vous retrouvez ce fil, bah, ce sera comme moi en destache, hein, clairement, et j'en ai une quinzaine de pelotes dont je n'ai rien fait, donc je me dis que ça pourrait carrément le faire. C'est une couleur que j'aime beaucoup, vous voyez dans les oranges, c'est une couleur chaude, j'aime les couleurs chaudes, vous le savez, mais c'est une couleur chaude pas trop vive, donc je pense qu'elle pourrait m'aller plutôt bien pour une robe d'été. Donc je me dis que c'est l'occasion de faire quelque chose de cette laine. Voyez-vous, quand j'ai acheté cette laine, je me suis dit 15 pelotes ou 16 pelotes, je sais plus. C'est une quantité un peu bâtarde parce que je fais pas 2 tops. Mais du coup, il m'en restera pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Bah voilà, je pense que ce fil attendait la robe Gatsby. Donc je pense que dans les prochaines semaines, il est possible que je lance la robe Gatsby, sachant qu'en plus tout le début ce sera du jersey en rond, donc ça pourra carrément être un projet zéro cerveau. Voilà, donc comme quoi, des trouvailles sur le bon coin, bah ça peut faire l'affaire, et puis ça déstachera un peu des vieilles pelotes. Je sais pas de quand ça date, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les années sur les pelotes. Ça serait rigolo, ça serait très rigolo, mais ouais, c'est les vieilles... c'est recommandé en 3,5, ce que je me disais c'est qu'aussi je pourrais faire... la basque en version un tout petit peu plus déjaugée, alors pas trop déjaugée parce que le but c'est pas que ce soit transparent vu que c'est une robe, mais pas forcément aussi dense que je l'ai faite dans le top, de manière à avoir quelque chose de vraiment fluide au niveau de la jupe quoi, enfin de la robe. Donc là il conseille 3,5, peut-être en 3,75 ou 4, partir pour la robe, et après partir sur un tissu plus dense pour le haut, de telle manière à avoir vraiment quelque chose près du corps, donc peut-être en 3,25, quelque chose comme ça, peut-être 3,25 et 4, enfin déjà là j'avais changé de taille d'aiguille, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait la basque en 3,5, et quand j'ai vu que ça me paraissait grand, je suis passée en 3,25 pour les motifs, et en fait pour la fin, pour les bonnets et les i-cords, je suis passée en 3. Voilà, donc affaire à suivre avec cette pelote là. Et donc je vais emmener quoi chez mes parents? Pas cette pelote là, ni le Tops Gatsby pour le prendre en photo, mais pas la pelote, je vais pas du tout monter ça maintenant. Je n'ai pas avancé la chaussette, enfin si, je l'ai pas monté la deuxième fois, de mon papa, donc mon objectif, je vais emmener ça, c'est de monter la deuxième chaussette de mon père, et l'objectif c'est aussi de lui réparer toutes ces autres paires de chaussettes qu'il a trouées, et d'après ce que j'ai compris, je crois que j'ai 5 ou 6 chaussettes à réparer. Donc voilà. Donc je vais emmener sa chaussette à faire. Je vais emmener mon Everyway Shawl que je fais en Népal. Alors je vais pas emmener tout ça, hein. Clairement je vais emmener une pelote de chaque couleur. Je n'ai pas avancé du tout, j'aimerais quand même ne pas le laisser encore en dormance pendant une semaine. Donc je vais prendre une pelote de chaque couleur pour avancer un peu. Essayer d'avancer un petit peu. Je vais emmener mon test, évidemment, ça c'est le plus urgent, il va falloir que je travaille tous les jours dessus. Mais j'ai hésité à me forcer à n'emmener que ça. Mais vu que c'est un fil pas facile à tricoter, avec un projet qui a du travail un peu partout, je sais. De toute façon, je sais que moi je suis multi en cours. Il me faut plein de trucs, de plein de tailles d'aiguilles, de plein de matières différentes dans la même semaine, sinon ça va pas, je m'ennuie et tout. Donc je vais emmener mon test à Arnaud Ceris pour Christelle Nioul, parce que là vraiment je commence à pas être en avance. Un truc qui me déplaît fort, c'est que la maille en vert au niveau du début de rang, elle est très distendue dans ma fibre, voyez-vous. Je dirais pas de dire voyez-vous, c'est pas terrible, regardez. Là, voilà, on le voit. Et j'espère que ça va s'arranger assez rapidement, parce que ça me dérange, mais bon. Je sais pas trop ce que j'y peux pour l'instant. Voilà, c'est toujours, donc c'est du tencel bambou fine de chez Go Handmade que j'ai acheté chez Hobby, et c'est 40% tencel, 60% bambou, et c'est une fibre qui va bouger au lavage, comme tout ce qui contient du bambou. Ensuite, j'ai continué un petit peu mon ranonculus avec ma pelote là, dont je vous avais parlé, la tiramisu de la marque Stanley Yarn qu'on avait acheté avec des collègues sur un site bulgare, russe, ukrainien ou je ne sais pas quoi.
une pelote qui change de couleur toute seule, qui fait un pseudo dégradé. J'ai avancé. Franchement, j'en viens à me dire que j'aurais peut-être un peu de laine pour faire des petites manches. Au début, je pensais avoir tout pile de fils pour faire juste des i-cords, mais je commence à me dire que peut-être j'aurai assez de laine pour faire un petit peu de manches. Je ne sais toujours pas si c'est ma taille, je ne l'ai pas essayé. J'ai un peu peur que, du coup, les manches d'une autre couleur, ça fasse un peu bizarre. On verra. Le fait est que j'ai avancé, puisque la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais. Donc, ici, donc j'aime bien, moi j'aime bien ce côté dégradé, un mix entre le dégradé et le color block. Donc voilà, j'en étais là, et là j'ai entamé, du coup, la partie où le violet rentre en jeu. Voilà, j'ai compté, je crois que je vais faire encore 10 petits centimètres, ou un peu moins, même 5 cm avant de faire les côtes. Je vais déplacer le Progress Keeper tout de suite pour qu'on voit ce que j'ai fait la prochaine fois que je vous en reparlerai. Alors, tac. Voilà. Hop là. Et donc, bah, mon but, ce serait de le finir, lui. Hein. Mon aiguille 5,5, franchement, ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Roule ma poule, quoi. Voilà, le violet. Et donc, bah, à voir pour les manches, ce que ça pourra me faire. Sachant que la compo, c'était quoi déjà 60% coton, 30% mérino et 10% d'acrylique. Voilà. Ça, c'est mon ranonculus. Visiblement, il vous plaît bien. Et moi, il me plaît bien aussi. J'espère qu'il va m'aller. Et franchement, je trouve que c'est pas trop déjaugé. Je trouve que c'est correct au niveau du déjaugeage en 5,5. Ouais, c'est ça. En 5,5. Voilà. Voilà. Alors, et ensuite, pour continuer et presque finir, parce que mine de rien, ça fait déjà 23 minutes que je parle. J'avais dit je viens pas longtemps, tout ça cause toujours. J'ai refait quelques carrés pour le gilet Ariana de Amy Christophers. Enfin, je fais 2 gilets. Je veux faire 2 gilets, vous savez, en alpaca de drops. Et j'ai continué à refaire quelques carrés. Alors là, j'en ai beaucoup plus pour un gilet que pour l'autre, vous voyez. Mais c'est parce que, je vous ai dit, je l'ai fait en série. Parce que sinon, ça m'énerve trop pour rentrer les fils. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un petit plan vidéo de comment je rentre les fils, parce que l'une de vous m'a dit mais pourquoi tu te casses la tête, pourquoi tu fais pas suivre le fil en le passant en fait, en le prenant dans les mailles le rang suivant. Ça c'est ce que je faisais au début de... quand j'ai commencé le crochet, j'ai commencé par faire des granny, hein. C'est le premier truc que j'ai fait, et je passais les fils comme ça. Alors j'ai pas compté combien j'ai de carrés, et j'ai pas d'objectif de carré à faire cette semaine, mais je vais le prendre parce que je sais que je prends plaisir à en faire de temps en temps, donc le but c'est avancer. Là j'ai fini ma série, en fait j'ai fait... Combien j'ai fait? 6 carrés, j'ai 3 couleurs. Attendez, là on voit rien parce que c'est... Voilà. J'ai 3 couleurs, donc marron, enfin caramel, rose, violet. Et j'ai fait 6 carrés qui commencent par le marron, 6 carrés qui commencent par le rose et 6 carrés qui commencent par le violet. Mon but maintenant c'est de faire la même chose avec toutes les couleurs de celui-là. Et donc bref, pour rentrer les fils, avant ce que je faisais, c'est que vous voyez, vous avez votre fil qui sort. Je le collais ici là et en crochetant, ça tenait le fil. Sauf que d'expérience... J'ai offert plusieurs couvertures au crochet, tout ça, depuis au début où j'ai crocheté. Ça ne tient pas du tout. Alors sur un vêtement qui va être lavé, il va y avoir des fils qui vont sortir de partout, ça va être un enfer. Moi je rentre les fils de manière un peu plus drastique parce que je veux que ça tienne. D'expérience, rentrer les fils sur des granny, c'est vraiment... Enfin, faut vraiment le faire parce que ça ne tient pas. Donc si j'y pense, cette semaine, je vous ferai une petite vidéo sur comment je rentre les fils dans mes granny. J'ai pas cherché sur YouTube, sur Insta s'il y avait des techniques particulièrement merveilleuses, j'ai inventé un peu ça à ma sauce, ça me convient, mais si vous avez des techniques, je prends. Et dernière chose que j'ai commencé tout à l'heure, j'avais très envie depuis, je vous ai dit un bout de temps, de me monter des chaussettes en fibre d'été, parce que vraiment j'en ai besoin, et là je ressens le fait que j'en ai besoin. Alors ce ne sera pas pour cette saison-là, mais j'aimerais bien m'en faire au moins 4-5 paires pour la saison prochaine, donc dans ma boîte de bas. Et là aujourd'hui j'ai dit vas-y. T'es plus un encours prêt, de toute façon on s'en fout le nombre d'encours, moi c'est du plaisir, c'est tout. J'ai sorti une pelote de Regia Tutti Frutti, ça c'est la version fraise. On est sur 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester, on a 420 mètres pour 100 grammes. C'est un fil qui est très très élastique, j'avais déjà tricoté pour faire les 5-10 paillettes du livre Tricoter ses chaussettes. Et là je suis partie sur des chaussettes en jersey toutes simples avec ma recette personnelle. Je ne veux pas faire des soquettes, je vais faire des chaussettes mais pas très hautes, mais pas des soquettes, parce que les soquettes, j'en ai déjà 3 paires. J'aime bien, mais
dans l'idée, je mets quand même beaucoup plus des chaussettes, même pas très hautes, donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai pris des aiguilles de henni parce que comme c'est une fibre excessivement extensible, j'ai remarqué que j'ai tendance à tricoter encore plus serré et avoir un échantillon encore plus dense. Donc quand je tricote de la laine ou du mérino, je prends du 2,25 parce que j'aime bien les tissus bien denses pour les chaussettes. Mais là, celle-là avec du 2,25, c'est vraiment trop dense. Je pense que sur ce fil-là avec des 2,5, j'ai le même échantillon que avec des 2,25 en laine. Voire même peut-être encore un tout petit peu plus dense, je sais pas. Donc j'ai commencé ça ce matin. Voilà, j'ai commencé ma chaussette fraise. Alors j'ai fait 8 mailles seulement pour le Turkish Caston. Je trouve que c'est pas beaucoup. Après, une fois sur le pied, ça ira. Peut-être que je ferai 10 mailles pour la prochaine paire. Parce que 8 mailles, c'est quand même pas beaucoup. La pointe est très pointue, mais sur mon pied, franchement, sur mon pied, ça ira. Ouais, la pointe est très pointue, mais sur mon pied, ça ira. Et j'aime bien, c'est joli, je trouve fraise comme ça. Voilà. Donc j'ai plusieurs pelotes de Tutti Frutti. Je crois que j'ai quasiment tous les fruits disponibles. J'avais déjà tricoté l'orange pour faire les samedis paillettes. Ça, c'est les fraises. Il y a la papaye, la grenade, le fruit du dragon, la pomme, le raisin, je crois, le citron, pas sûr qu'il y ait le raisin, mais il y a le citron, le kiwi, je crois que je les ai toutes, il y en a pratiquement 10 sortes et je crois que j'ai une pelote de chaque. L'inconvénient, c'est que comme du coup je tricote de manière plus dense et je pense en hauteur aussi beaucoup plus dense, il me faut plus de 50 grammes pour faire une chaussette, d'autant plus que là je ne compte pas mettre de contrastant. Donc je ne peux pas faire 2 paires de chaussettes avec une seule pelote. Par contre, je pense qu'avec 2 restes ou 3 restes de pelote, je pourrais faire une autre paire et faire une paire de chaussettes multicolores de restes. Ce n'est pas ça qui m'effraie. Voilà, et bien ça fait 28 minutes que je parle, c'est déjà bien trop, vous savez un peu tout ce vers quoi je vais tendre cette semaine. S'il fait beau, je filmerai les autres plans dans le jardin de mes parents, s'il fait pas beau, ce sera à l'intérieur. Peut-être que j'essaierai de vous prendre un petit peu plus régulièrement. Pour vous montrer l'avancée de ci ou de ça. Peut-être que je pourrais me faire des petits papiers à piocher cette semaine, hormis pour le test, parce que le test c'est vraiment le plus urgent, mais genre le test plus un autre projet. Parce qu'après les chaussettes, je pense que ça sera pas dans les petits papiers, parce que vraiment les chaussettes c'est le truc que je prends, j'ai envie d'un peu de jersey mobile, paf paf tac tac tac. Peut-être que je ferai des petits papiers. Je vous dirai ça, pas demain, parce que demain de toute façon je pense que je tricoterai rien d'autre que de la chaussette et peut-être le ranonculus, mais je pense pas que j'aurai la tête et le temps de faire autre chose que du jersey en rond. Mais peut-être que mardi matin je vous prendrai pour vous dire ce que j'ai tricoté lundi et peut-être piocher un papier pour mardi. Peut-être, rien de sûr. Allez, sur ce je vous laisse, je vais essayer de vous montrer ma perle qui est là. Est-ce que vous voyez ma perle? Je ne sais pas ce que vous avez vu parce que j'ai tourné, attendez. Allons voir ce chat. Oui, coucou. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On est bien là? Oh là 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 là. Allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Hello! Je vous retrouve, on est mardi, donc je suis pas venue hier parce que je vous avais dit que j'aurais pas le temps. Mais je me suis dit que je viendrais peut-être, j'essayerais peut-être de venir un peu plus tous les jours cette semaine, si je peux, un peu plus version vlog. Je suis donc chez mes parents, je me suis mise dans le jardin. Il fait beau aujourd'hui, hier il pleuvait des cordes et aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil. Il fait pas hyper chaud mais moi c'est un temps qui me convient parfaitement. Aujourd'hui pas de tricot parce que j'ai bricolé ce matin, j'ai fait des trucs. Et donc ce t-shirt est ma foi très pratique aussi, même s'il n'est pas en tricot. Je me suis mise à côté des tulipes perroquets parce que c'est beau. Je me suis mise devant les arbres fruitiers parce que c'est beau. Je vais sans doute plisser les yeux, faire des grimaces, ou alors remettre les lunettes de soleil, qui sont, ma foi, ouais, j'allais dire elles sont sales, mais en fait elles sont au-delà de sales, elles sont tellement usées. Mais vous savez quoi, j'ai racheté exactement les mêmes sur Vintage, je vous l'avais dit, non? Je crois que je vous l'avais dit. C'est des lunettes de soleil qui ont, je pense, 10 ans, au moins. De la marque Esprit, que j'adore parce que j'aime leur forme. Je déteste les lunettes de soleil grosses, voyantes et tout. Moi vraiment ça me met très très mal à l'aise. J'aime leur couleur, là, marron et écaille de tortue, ça me va bien. Et surtout, j'aime que les verres soient marrons. C'est quelque chose avec lequel... quelque chose qui compte énormément. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle rayure. Il y a une nouvelle grosse rayure. J'aime que les verres soient marrons. Et on ne trouve pas des verres marrons sur toutes les lunettes. J'en ai cherché plein, j'en ai
pas beaucoup trouvé. J'ai fini par, parce que ça fait plusieurs années qu'elles sont là, qu'elles sont tombées par terre plein de fois, qu'elles sont rayées, tout ça. Mais non, rien à faire, je me sentais mal dans toutes les autres lunettes de soleil. Alors c'est un peu le côté anxieux aussi où quand on est bien dans un truc, on se sent forcément mal dans l'autre truc juste parce qu'on n'est pas habitué. Bref. Enfin, ce qui comptait surtout pour moi, c'était les verres marrons. Et donc j'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé exactement les mêmes chez plusieurs personnes neuves. Donc j'en ai acheté, pour ne rien vous cacher, 2 paires. Comme ça je me dis, oh, les d'autres place. Genre entre 5 et 10 euros sur Vinted, quoi. Donc franchement, ça va. Et j'ai l'ongle tout pété. On est content. Bref. Et je les ai pas encore mises parce que celles-ci sont parfaitement faites à ma tête vu que ça fait 10 ans que je les porte tout le temps. Vous savez que je suis de la team lunettes de soleil quasiment 365 jours par an, donc elles sont usées et abusées. Et les autres sont pas encore tout à fait faites à ma tête. Alors il y a une paire, je pense qu'elle a une largeur de tête de moins que moi, enfin de moins que celle-là. Et l'autre, elle est à la bonne taille, mais elle est pas encore faite. Enfin, les deux, faudrait que je les fasse en vérité. Et du coup, je les conserve précieusement, mais je les mets pas. Bref, on s'en fout. Vous aurez sans doute un peu de bruit de dehors, donc voitures, avions, tondeuses, gens qui peuvent potentiellement parler, mais c'est aussi la vie de dehors. Vous avez peut-être en arrière-plan un chat. Ah, il est parti. Il est parti, il y a Perle qui se balade. Franchement, c'est ça qui me manque chez moi. Un espace vert. Ah là là, aller tricoter en extérieur. Alors, je vis en appart, j'aime le côté sécurisant d'être en appartement, de pas avoir à gérer une maison, quoi. Ça me paraît tellement d'entretien une maison que ça me paraît insurmontable. Mais je vis dans une ville où il y a quasiment pas d'espace vert, donc ça me manque vraiment, vraiment. Il y a un seul espace vert assez grand au milieu de la ville, mais c'est une très grosse ville, très peuplée. Dès qu'il fait beau, c'est-à-dire que c'est à peu près le métro aux heures de pointe, l'espace vert, quoi. Voilà, moi qui aspire à la tranquillité et tout, puis je vous passe les jeunes qui viennent faire du quad, de la moto, fumer ou faire autre chose. Voilà, c'est vite un endroit qu'on n'a plus trop envie de fréquenter. Et l'espace vert le plus proche de chez moi, après ça, je sais même pas où il est hyper loin, donc voilà, ça me manque vraiment, 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 ça me manque. Mais bon, bah, je profite d'être ici. Je vous ai mis des petites images avant des petites mésanges qui font leur nid dans le nichoir. Et c'est si mignon, je pourrais passer des heures à les observer. Alors, vous les avez vus en gros plan parce que j'ai fait un zoom, hein. Je me suis pas approchée d'aussi près. Mon but n'était pas de les déranger et on les entend bien communiquer, c'est excellent. On entend les oisillons, je me suis approchée, j'ai tendu l'oreille du nichoir, on entend les oisillons. C'est trop trop mignon. Je suis trop contente. Voilà, c'est trop trop chouette. Et donc on les voit faire, c'est rigolo, c'est le couple, hein, c'est vraiment les 2 mésanges qui vont chercher des petits asticots dans les arbres fruitiers du jardin ou dans d'autres arbres dans le coin. Et qui viennent les apporter aux petits. On les voit dans leur bec, les petits asticots. C'est très très mignon. C'est très mignon. Aujourd'hui, je venais du coup pour vous parler de 2-3 choses. Je commence par chercher mon téléphone. Je voulais vous parler des patrons que j'ai repérés sur Ravelry et des vidéos que j'ai regardées. Les patrons, il y en a un seul. Je l'avais repéré quand elle en avait parlé sur Instagram. Et je m'étais dit, oh, ce patron, je veux le faire quand il va sortir. Bon, évidemment, je vous ai dit maintenant, j'essaye de me retenir d'acheter les patrons quand ils sortent, donc vous ne l'avez pas acheté. C'est un patron de Tanis Lavallée, je vous le mets là, c'est le Flipside Tee, qui est un t-shirt en raglan relativement simple, avec plein de rayures, donc on peut le faire uni évidemment. Moi je l'avais repéré parce que je cherchais un t-shirt en fingering, en raglan, pour évacuer des restes, enfin non, pas forcément en raglan, mais pour évacuer des restes de fil. J'ai une idée excessivement précise de fil avec lesquels je veux faire ce t-shirt. Je vous en parlerai quand je le ferai, parce que là, ça serait trop abstrait de vous le dire là comme ça. Alors oui, tel fil, vous vous rappelez de tel machin. Mais j'ai des pelotes solitaires, et j'aimerais bien me faire un top plus ou moins arc-en-ciel comme elle. L'encolure est trop haute, mais vous voyez, il y a carrément moyen de démarrer, de faire le montage de la taille du dessus et de rattraper après. Enfin, il y a carrément moyen de s'arranger. Vraiment, j'espère réussir à avoir le temps de le faire cet été parce que j'ai des pelotes solitaires. Je sais exactement comment je veux le faire et j'ai même 2 idées. Je voudrais vraiment le faire, ce t-shirt. Tout simple, mais qui rend bien. Donc, oh, il y a ma chouchou, viens là. Bon bah, elle est partie. Elle est partie, elle préfère courir. Voilà, donc ce t-shirt de Tanis Lavallée, gros coup de cœur, même s'il est tout simple. Je veux le faire, je veux le faire. Et ensuite, au niveau des vidéos que j'ai regardées, alors là, il y en a plusieurs. J'ai regardé le dernier vlog de Elodie Knitting Journée. Évidemment, j'embrasse toutes les merveilleuses personnes, si elles passent par là, que je mentionne dans cette vidéo. Vous savez à quel point c'est important pour moi
de parler d'autres gens que moi-même, parce que c'est un petit peu égocentrique tout ça tout de même, et c'est pas du tout l'esprit ici quoi, c'est vraiment le truc, voilà, moi j'aime l'esprit communautaire, l'esprit profusion de contenu, si je peux vous donner envie d'aller voir ailleurs et peut-être de préférer ailleurs à ici, mais c'est tant mieux en fait, voilà, c'est cool. Donc j'ai regardé Elodie et c'était vraiment chouette, elle se lance dans le pull de le sweat de, comment s'appelle-t-elle, Andrea Mori, dont je vous ai parlé l'autre fois, le sweat à capuche. J'étais sûre, je vous avais dit que c'était pas du tout mon truc à moi, parce que sweat à capuche c'est pas mon truc, et parce que crop c'est pas du tout mon truc, mais j'étais sûre que ça aurait du succès. Et c'est trop chouette, c'est vraiment toujours trop chouette de suivre Elodie, j'aime beaucoup, elle tricote bien, elle tricote assez vite, enfin c'est vraiment très agréable. Le fait de tricoter vite n'est pas un critère en soi, mais j'avoue que c'est très stimulant. Quand tu vois une vidéo de quelqu'un et paf, elle te dit en 1 semaine ou 2, j'ai fait tout ça, tu fais waouh, et je trouve que ça donne un coup de boost, un coup d'énergie, et moi ça me culpabilise pas du tout de me dire oh là là, moi je vais que ci ou ça, non ça me dit ah ouais mais trop envie de faire ci et ça, et ça redonne un coup de fouet d'énergie, c'est incroyable. J'ai donc regardé aussi le podcast 25 de Lysandre, et elle a commencé le même sweat du coup qu'Elodie, et elle a tricoté plein d'autres trucs très sympas, elle fait de la couture aussi, elle se met à faire des trucs vachement bien. Moi la couture ça me gonfle, ce qui me déplaît dans la couture c'est que le tricot, si ça va pas on défait on refait, la couture si ça va pas, ben ça va pas, c'est foutu quoi, c'est voilà, et t'es souvent blasé d'avoir un truc qui va pas très bien, donc ça me déplaît, puis j'ai pas la patience d'apprendre vraiment, alors que le tricot j'ai la patience. Et Lysandre, elle est multi en cours, c'est d'ailleurs le titre de son épisode. Et je suis multi en cours. Figurez-vous que j'ai mis à peu près à jour mon Ravelry. Enfin, il était à jour, mais j'ai rajouté 1 ou 2 en cours qui n'étaient pas encore rentrés dedans hier ou avant-hier. Et je crois que j'ai compté d'encours. Alors, pas d'encours actifs là maintenant, mais d'encours au niveau global, puisque tous mes encours sont répertoriés sur Ravelry. Je crois que j'en ai 17 ou 18. Voilà, déculpabiliser. Franchement, c'est pas grave. Hein. Et moi, je suis très contente au milieu de nager au milieu de tous mes encours. Ça me plaît beaucoup. J'ai regardé l'épisode 40 de Mimi, c'était très chouette. Elle nous a parlé de son petit voyage avec sa fille à Amsterdam. C'était vraiment sympa. Elle tricote un ranonculus rose en mohair qui est sublime. J'ai regardé l'épisode 67 de Lauriane, encore une fois c'était vraiment très chouette. Elle tricote aussi excessivement vite, Lauriane, c'est très agréable de voir des gens qui tricotent vraiment très vite. Alors je ne sais pas si elle tricote très vite ou si elle tricote beaucoup en termes de nombre d'heures dans la journée. Vous voyez par exemple Elodie et Lysandre, je sais qu'elle tricote beaucoup en termes de nombre d'heures, elle se lève 1 heure plus tôt le matin, elle tricote sur leur pause déjeuner, elle tricote 2 ou 3 heures le soir devant la télé, enfin voilà. Lauriane, je sais pas si c'est de la vitesse d'exécution ou si c'est du temps consacré, dans tous les cas, c'est très inspirant à regarder, j'aime beaucoup. J'ai regardé la vidéo qui s'appelle Parlons crochet de Christelle Nioul. Christelle Nioul, il y a plein de ces vidéos que j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard, mais j'ai tellement de vidéos parce qu'elle aborde des sujets excessivement intéressants. Et là, c'était sur le crochet et c'était avec son fils et j'ai trouvé ça super sympa. Son fils fait du crochet. Vraiment, j'ai trouvé ça excessivement sympathique. N'hésitez pas à regarder, ça change des podcasts. C'est vraiment très chouette. D'ailleurs, Christelle Nioul, elle est en train de sortir un nouveau top avec de la dentelle japonaise. Autant vous dire que si j'étais déraisonnable, je craquerais pour le test, sauf que j'en suis toujours à l'encolure du test de son autre t-shirt. Mais alors les deux sont tellement beaux que j'ai envie de dire je veux faire les deux. Mais clairement les deux sont pour des deadlines assez proches et je pense que ça va pas être possible. Ou alors faut que je sois monoprojet. Ou alors je sais pas. Oh là là. J'ai pas répondu quand elle a dit appel au test. J'ai fait celle qui voyait rien, mais oh mon dieu, depuis qu'elle le tricote ce top en dentelle japonaise, je mets Bobby devant à chaque fois. J'ai regardé le podcast 81 de Cécile que font mes mains et c'était trop chouette. Cécile, elle me fait rire. J'aime énormément l'écouter parler de tricot et de couture. C'est un véritable plaisir. Elle est franche du collier, quoi. Elle est comme moi. Elle dit ce qu'elle a à dire et puis c'est tout. Et c'est hyper sympa et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais plus ce qu'elle a dit et qui m'a fait rire. Je me suis dit, mais en vérité, on est pareil, mais je sais plus ce que c'était. Et ça m'a fait beaucoup. Enfin, elle me fait rire, Cécile. Elle me fait rire et elle m'a impressionnée. Elle a tricoté une paire de chaussettes en genre 3 jours ou 4. J'ai halluciné. Elle dit, je vais commencer les chaussettes, elle revient pas. J'ai fini la paire. Quoi? Pardon? Comment? Qu'est-ce? Dans quelle étagère? Je ne comprends pas. Mais ouais, elle tricote très vite, Cécile aussi, et c'est très agréable à regarder.
Et elle tricote des trucs qu'on voit pas nécessairement partout, même si elle tricote des trucs communs aussi. Enfin, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est chouette, voilà. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode qui s'appelle Floodlighty et Castonite de MJ Margeva. Margeva, je t'embrasse tout particulièrement pour cette période un petit peu difficile que tu vis. Et toutes les autres filles, bien entendu, je vous embrasse aussi. Vous savez à quel point je vous aime, je vous le dis régulièrement. Et à quel point vous me faites du bien. Et ça n'a pas de prix. Alors, quelqu'un passe dans la rue avec un sachet ou je ne sais pas quoi, ou des rollers, ou un truc à roulettes, ou je ne sais pas. Et MJ, elle a dans la castonite. Mais alors, franchement, si je ne me retenais pas, je serais... Oh, l'éternuement du journal créatif. Si je ne me retenais pas, je serais dans la castonite, mais du feu de Dieu, quoi. J'ai envie de castonner, mais un truc tous les jours. J'ai envie de castonner un truc tous les jours. Je pense, enfin, je m'étais dit, je termine mon test, et après nos limites sur les castonnes, je sais pas si je vais le faire. Puis déjà, le test, il est loin d'être fini, puis j'ai très envie de faire l'autre aussi. Ah. Mais vraiment, j'ai envie de castonner tout le temps, j'ai envie de faire du crochet, là, il y a des trucs au crochet que j'ai envie de monter. Franchement, j'ai envie de castonner 1000 trucs, et chaque projet, quand je le reprends, même si je le reprends pas souvent, bah, j'ai envie de le faire, quoi. C'est vraiment trop chouette. Voilà. Donc c'est fini pour les vidéos que j'ai regardées. Maintenant, je voulais vous parler de 3 choses. La première, c'est que j'ai avancé sur mon ranonculus multicolore, là, dégradé avec ma grosse pelote, et j'ai fini hier soir le corps. J'ai rabattu hier soir devant la télé. Alors, je l'ai pas essayé, hein. Je sais toujours pas s'il me va. À vue de nez, je dirais que oui, mais peut-être avec moins d'aisance. Oh, c'est sûr, avec moins d'aisance que les autres. Après, je ne sais pas comment va bouger la fibre au lavage, sachant qu'il y a du coton et du mérino, et que j'ai tricoté en déjaugé. Ça peut s'étaler. On verra. Au pire, je le finis, et puis s'il va pas, je l'offrirai. Donc, voilà, j'ai terminé le corps donc de la bête. Je ne suis toujours pas au violet foncé, hein. Je me suis arrêtée au violet clair mixé avec le pêche. On n'est pas assez loin. Voilà. J'ai fait un beau rabat en rabat tubulaire à l'aiguille pour que ce soit bien propre, bien joli. J'ai pas fait énormément de côtes. J'ai fait que ça de côtes. J'ai pas fait de diminution avant les côtes parce que je n'en avais pas envie. Et là, ce soir, j'aimerais bien reprendre les manches et je pense que je vais essayer d'aller au bout de ma laine. Donc je vais la peser, enfin de mon fil, voir combien il en reste. Et je vais aller au bout du fil. Sauf si aller au bout du fil veut dire faire des manches plus longues que 3/4. Je voudrais pas plus longues des manches 3/4. Donc au maximum, je m'arrête aux manches 3/4. Sachant qu'il me reste tout de même tout ça. Il me reste tout ça de fil, quoi. Donc c'est quand même pas mal, hein. J'arrive pas à me rendre compte, mais j'ai presque l'impression qu'il me reste un tiers de la pelote, un quart de la pelote. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je pense que je vais enlever. Il me reste un petit bout avec encore du pêche. Je sais pas si vous voyez, je pense que je vais l'enlever pour démarrer directement sur le violet, et après le violet va s'intensifier un peu, donc ça c'est pas grave, mais je pense que ça fera bizarre si je démarre avec... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc il en est là, j'aime beaucoup, vraiment. Alors pareil, des ranonculus, j'ai des idées pour en faire... Ah, j'ai le nez qui coule, je suis désolée, c'est insupportable. Pour en faire 1000 autres. J'ai 1000 autres idées de ranonculus, c'est un truc de fou. J'ai envie d'en faire d'autres avec des cakes de ce genre-là. Enfin bref, c'est la catastrophe. J'ai envie d'acheter 1000 pelotes de laine, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà. Donc voilà le ranonculus où il en est. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai... si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que généralement à Noël, mes parents m'offrent la box de The Woolly Skein. J'aime énormément la teinturière The Woolly Skein, qui fait vraiment, je trouve, dans la nuance, et j'aime énormément ce qu'elle fait. Oh, punaise, ce nez qui coule, c'est insupportable. Et j'attendais avec impatience qu'elle sorte sa box. J'ai vu que cette année, elle faisait aussi un calendrier de l'Avent, mais je vous ai dit que ça m'intéressait pas trop cette année. Et elle l'a sortie, du coup, hier. Je pensais la prendre, et en fait, je l'ai pas prise, et je ne pense pas que je la prendrai, parce que c'est le prix qui m'arrête. En fait, les 2 dernières années, donc mes parents m'ont offert la box. Il y a 2 ans... on avait le choix entre 3 box de 3 prix différentes. C'était pour faire des chaussettes, un châle ou un gilet. Et je crois que c'était genre 60, 80 et 100 euros, quelque chose comme ça. Ou 80, 100 et 120. Un truc comme ça. Non, je crois que c'était 60, 80, 100, comme ça. J'avais pris la box à 80 euros pour faire un châle. L'année dernière, c'était tout le monde à la box pour faire un châle, mais c'était on pouvait choisir différents coloris.
Et je crois que la box c'était à 120 €, me semble-t-il, pour faire le châle. Et là, cette année, c'est aussi un châle, mais c'est un châle à 3 écheveaux. Bah là, c'est un châle à 3 écheveaux aussi, je crois, l'année dernière. Ouais, c'est un châle bicolore à 3 écheveaux ou à 2 écheveaux. Ah, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 écheveaux. Bref, et cette année, c'est donc toujours un sac à projet, 3 écheveaux pour faire un châle designé par Lilophile et des goodies. Et en fait, la box est à 160 €. Et là, je trouve que ça excède le budget. Enfin, déjà, mes parents n'auraient pas mis 160 €, j'aurais complété au bout, mais vraiment, là, pour une box, vous voyez, 160 €, c'est le prix que je mettrais dans un calendrier de l'Avent, presque. Une box, je trouve ça trop onéreux pour mon budget et le prix que j'ai envie de mettre dans une box. Je dis pas du tout que le prix n'est pas justifié. J'aurais accepté de mettre jusqu'à 140 €, je pense. 160, ça commence à faire trop, donc... En plus, j'ai pas encore tricoté les 2 autres châles des 2 autres années précédentes, donc je ne vais pas la prendre. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je demanderai à mes parents pour Noël, sans doute de la laine, mais peut-être une commande chez Laine et Tricot ou quelque chose comme ça. Et pas la box de Woolly Sky, tant pis, même si elle a l'air canon. Continuons. Je voulais vous montrer mes chaussettes fraises. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler, je pensais à ça en les tricotant en me disant, je vous ai dit que avec une pelote, je peux faire une paire mais pas deux. Et que je pourrais faire par contre une paire avec plusieurs restes, mais je ferai une paire salade de fruits, voyons, jolie, salade de fruits, évidemment. Donc j'ai déjà un reste de orange, bientôt après j'aurai un reste de fraises, et que mettra-t-on d'autre dans la salade de fruits, je ne sais pas, on verra. J'ai continué, il faut que je vous raconte quand même, ça c'est drôle. Bref, déjà j'ai continué cette chaussette, puisque j'en suis dans le talon, et ça avance trop vite, c'est extrêmement addictif la chaussette, ce fil est super doux, je vous avais dit c'est de la Regia Tutti Frutti avec du coton, 72% de coton et après polyamide polyester, c'est hyper doux, c'est un fil très élastique qui fait un rendu très lisse, les mailles sont très régulières, c'est enfin hyper agréable à tricoter, moi j'adore, j'ai envie de m'en faire plein de paires parce que justement c'est de ce genre de chaussettes que je manque pour l'été, et ça tombe bien puisque j'ai plein de pelotes de fil comme ça. Donc voilà, je crois que je vous les avais présentées dans ma vidéo il y a quelques mois où j'avais rangé mes laines à chaussettes. Par contre, j'ai bien l'impression que je tricote... Enfin, je vous avais dit que je suis en 2,5 au lieu de 2,25, mais j'ai l'impression qu'au niveau taille, c'est un fil qui a tendance à se resserrer, même s'il est extensible, très extensible. J'ai l'impression que je tricote vachement plus serré en hauteur, parce que là, pour faire ma hauteur de pied, j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 rangs. Je crois pas qu'avec une pelote de laine, je fasse 70 rangs. Même en 2,25. Je sais plus, mais il me semble pas. C'est toujours une recette perso que j'écrirai sur ma fiche Ravelry, rien de fou. Là, je suis dans le talon en rang raccourci et j'adore. Et donc, figurez-vous que je tricotais ça. Hier soir, mon père regarde, il me dit « Ah, c'est quoi tout ça ?» Je lui montre. C'était du fil à chaussettes. Il me dit « C'est doux, c'est élastique, c'est rigolo. » Je lui dis que c'est du fil à chaussettes avec du coton, tout ça. C'est vachement bien, ça doit être moins chaud que la laine. Enfin bref, j'ai compris qu'il voulait des chaussettes... avec du fil d'été aussi, alors il les aura pas maintenant, il les aura pour l'année prochaine, mais je vais lui en faire. Donc je vais passer une commande chez Filati, qui est un revendeur de la marque Lana Grossa, puisque Lana Grossa a des fibres à chaussettes d'été comme ça, avec du coton, avec du bambou, et dont des couleurs un peu plus masculines entre guillemets, parce que mon père n'est pas franchement regardant sur les couleurs, mais bon, si je lui offre une paire de chaussettes fraises comme ça, je ne crois pas qu'il les mettrait. J'ai regardé chez Filati, il y a plein de couleurs sympathiques, un peu moins peut-être flashouille que ça, ou du moins plus dans les tons bleus, jaune, marron, vert, voilà. Donc est-ce qu'elle va faire Manu? Elle va acheter de la laine. Est-ce que je vais acheter des pelotes pour lui? Non, je ne pense pas. Voilà. Bref, donc ça avance, j'aime trop, je suis hyper addict aux chaussettes là. Là mon objectif de maintenant tout de suite, mais je vous dis c'est le truc de maintenant, Manu change d'avis toutes les 3 secondes parce que Manu a 1 milliard d'envie de Caston, ce serait de faire une chaussette par semaine. La semaine dernière j'ai fait une chaussette pour mon papa, rappelez-vous. C'est celle-là. Cette semaine j'aimerais bien faire une chaussette fraise, la semaine prochaine la deuxième de celle-là, la semaine d'après la autre chaussette fraise, et continuer comme ça avec un rythme de une chaussette par semaine. Parce que les chaussettes c'est merveilleux et que j'aime en porter, j'aime en tricoter et j'aime en offrir. Et pour finir dans la série chaussettes, je vous avais dit que j'avais ce petit métier à tisser là et qu'il fallait que je répare des chaussettes, et j'en ai 8 à réparer, j'ai 8 chaussettes à réparer. J'en ai déjà réparé 2, mine de rien ça prend un peu de temps. Je vous montre. Alors la première c'est pas ouf, enfin c'était la première fois, on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc je fais ça avec la méthode du tissage, de telle manière à faire un truc propre et costaud. Je fais ça avec un fil pas du tout de la même couleur que
la chaussette, hein, parce que déjà c'est sous le talon et mon père s'en contrefou. Et puis parce que j'ai plus ces couleurs-là en stock, donc voilà. Donc ça c'est la première que j'ai faite. C'est pas terrible, en fait c'est un carré de tissage, je vous montrerai après comment ça marche. Et mais par contre ça couvre bien le trou et ça fait vraiment une épaisseur plus dense au-dessus, puisque forcément c'est un tissage, donc il y a les fils qui passent dans les deux sens. Alors pour ceux qui sont vraiment sensibles, oui, on sentirait un peu peut-être une surépaisseur sous le talon. Franchement moi je pense que ça me gênerait pas plus que ça, et mon père je pense qu'il va rien sentir du tout, voilà. Donc ça c'est la première, c'est pas ouf. Ça c'est la deuxième que j'ai faite, c'est un peu mieux, et je pense qu'au fur et à mesure ça sera de mieux en mieux, puisqu'il faut quand même trouver la bonne tension, savoir où pas trop tirer, etc. Donc alors je fais des patchs assez grands parce qu'au final il me les troue sur une grosse longueur ces chaussettes. Donc voilà le patch là. Alors il est multicolore parce que j'utilise un reste de laine autorayante que j'avais utilisé pour lui faire des chaussettes, hein. Donc voilà, je réutilise la laine. Donc voilà, on a deux patchs sous les chaussettes. Alors il y en a qui vont dire ah c'est quand même super moche. Oui, en même temps c'est sous le talon, hein, donc voilà. Et puis franchement jeter les chaussettes alors qu'elles sont en super bêta partout ailleurs, non, c'est non en fait. Écologiquement et puis pour le respect du temps que j'y ai passé, c'est non. Et lui il est très content que je lui répare. Donc voilà, puis je me dis que maintenant que j'ai trouvé la recette qui lui convient, j'aurai sûrement peut-être moins à réparer, puis plus il aura de chaussettes, plus il pourra tourner et moins j'aurai à réparer. Donc là je vais réparer les 6 paires. De toute façon là en ce moment il les met plus, il me dit qu'il a trop chaud et il est repassé sur ses chaussettes en coton. Et il y a quand même des épaisseurs parce que ça a feutré de malade en dessous, c'est rigolo. Et j'aimerais bien du coup cette année lui faire 3 paires en laine et 3 paires de chaussettes d'été, enfin d'été entre guillemets quoi, en coton. Si j'y arrive, mais avec tout ce que je veux faire et tout ce que je vais réussir à faire, il y a une marge d'erreur assez conséquente. Et donc pour vous montrer comment ça se positionne, oh là là, j'avais dit pas trop longtemps, ça fait 23 minutes, plus la vidéo de dimanche, on est déjà quasiment 1 heure, voilà. Il me trouve ici. Alors celle-ci est pas trop trouée comparée aux autres que j'ai pu avoir, même s'il y a quand même 2 trous là, et de toute façon globalement tout est fragilisé. Donc en fait on a... Alors, je vais pas vous montrer comment on fait exactement parce que Alice Gerfaux a fait une vidéo très bien sur sa chaîne YouTube où elle vous montre comment faire. Moi, c'est comme ça que j'ai pris la... C'est comme ça que j'ai fait la première, enfin j'ai suivi son tuto parce que je ne savais pas m'en servir. Alors, je vous avais dit en vous montrant le truc que ça, je ne savais pas ce que c'était. L'une de vous m'a expliqué, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'était, à quoi ça sert, donc je ne m'en sers pas. Donc, on a un bout... Attendez, on va montrer dans l'ordre. On a... Et après, ce sera fini, promis, je vous laisse. On a un cercle comme ça qui sert à mettre dans la chaussette à l'endroit où on a un trou à réparer. Donc moi, en l'occurrence, c'est là que j'ai des trous à réparer. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, vous voyez mes trous. Ils sont là. Alors, je vais peut-être essayer de le mettre un peu plus bas pour bien englober les trous. Voilà. Bonjour ma perle. Viens si tu veux. Hop là. Non, perle, elle s'en fout. Elle est contente. Voilà. Donc là, on a les trous. On a un bidule comme ça. Il y a une encoche dans le machin qu'on vient poser. Mais si on le pose comme ça, forcément, ça tient pas. Donc, on a un élastique. Alors attendez, je vais essayer de le centrer quand même, parce que là je vous fais n'importe quoi, mais le but c'est pas de faire n'importe quoi, mais de faire les choses bien. On a un élastique. Je vais bientôt plus être toute seule, donc je vous montre ça, et si ça coupe un peu de manière abrupte, c'est que je ne suis plus seule. Voilà, alors, hop. On passe là, l'élastique, on le met bien, on met le truc... Et voilà, et après on passe le fil et on fait du tissage, et je vous ferai peut-être un plan en accéléré si j'ai la patience de faire ça. Voilà, allez, je vous laisse. Hello, on se retrouve, on est quel jour? On est mercredi, on est à peu près, vous et moi. Attendez, on va se reculer, voilà. Vous êtes un peu de travers parce que je suis dans l'herbe, donc qui dit herbe dit
trépied dans la pelouse, donc pas forcément droit, mais on s'en fiche, non, en vérité. Attention, je touche le micro, voilà. Je suis à côté du nichoir, j'entends les oisillons, mais c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Est-ce que je peux retirer les lunettes sans être complètement aveuglée? Je suis désolée si je porte les lunettes, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai les yeux excessivement hypersensibles et c'est très compliqué. Non, bon, si ça va aller, est-ce que je suis à peu près à l'ombre? Peut-être aurez-vous du bruit de tondeuse à gazon ou autre, je ne sais pas. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, vous n'avez pas trop de bruit de vent parce que j'ai ma moumoute sur mon micro, donc ça devrait le faire. Je viens juste vous faire un petit coucou en ce mercredi, c'est le dernier jour de soleil ici. Demain, il fait couvert et après... il y a de la pluie, donc ce qui est très bien, mais je pourrais plus filmer dehors, quoi. Aujourd'hui, je porte le top Gatsby de Pignanitz, version circulaire, enfin non, version fermée dans le dos plutôt, qui va sortir bientôt, donc si vous avez déjà le patron, vous aurez une mise à jour avec la version fermée dans le dos, et si vous n'avez pas le patron, vous pouvez vous le procurer. J'aime beaucoup, je vous aurais mis une petite vidéo, franchement, il est trop bien, c'est la bambou soft de chez Shripies, qui n'a pas bougé. J'avais très peur qu'elle se détende énormément au lavage parce qu'il y a du bambou dedans et du coton, je crois que c'est 50-50, un truc comme ça. Et elle a pas bougé, elle est incroyable. Enfin incroyable, je sais pas si elle est incroyable, mais elle est bien. Et vraiment, j'avais peur, ça n'a pas bougé. Je pense que le top, j'aurais pu le faire une taille en dessous pour que le haut soit vraiment encore plus moulant et que ça fasse vraiment effet basque, mais franchement, il est bien. Sauf si je maigrissais, mais bon, voilà. Mais dans tous les cas, franchement, si jamais je venais à vraiment perdre du poids, par exemple, alors je suis pas dans une démarche de perte de poids, mais ça serait quand même bien pour des raisons de santé. J'envisagerais peut-être de faire un stick dans le dos et de couper. Oh, c'est trop mignon, les petits oisillons, vous les entendez pas? Moi, je les entends. Je sais pas si vous les entendez ou pas. Je pense que mon micro n'est pas assez pointu pour prendre ça. Et donc je porte ce top, mais comme il fait quand même pas assez chaud, enfin en vrai je le porte parce que je l'ai pris en photo. Ce matin j'avais mis le télésto. J'ai l'impression de me pencher comme ça pour vous parler, mais en vérité c'est peut-être parce que je devrais rapprocher la caméra, tout simplement. Et par-dessus du coup j'ai mis mon gilet bourgeon d'avril de Un amour de laine, qui n'est pas encore sorti. J'ai pas trop compris quand il allait sortir, si c'est courant mai ou courant juin, mais je vous le dirai quand ce sera le cas. Je l'ai encore jamais porté je crois, parce qu'en fait j'ai mis tellement de temps à le tricoter, j'en ai tellement un peu bavé, si vous vous rappelez, que je veux pas l'abîmer. Du coup, puis j'ai pas trop eu l'occasion non plus, mais franchement avec ce top là, il est parfait. Et j'en suis venue à me dire qu'il fallait que je me fasse d'autres gilets en fingering, parce que j'en ai un seul. Et j'ai vraiment besoin de gilets de mi-saison comme ça. Alors lui, il est quand même assez chaud parce que c'est de la Baby Alpaga Silk. Et je trouve qu'il a des emmanchures un tout petit peu trop grandes, mais j'aimerais bien me faire le vitamine D. Parce que le vitamine D n'a pas de bouton, et moi typiquement sur des débardeurs ou quoi, je porte des trucs sans bouton et j'aime bien son drapé. J'étais en train de regarder avec quoi le faire. Au début je pensais à la Biobalance, mais au final je me dis que peut-être la Morning Salutations de Kremke, qui est tencel coton, ça conviendrait bien parce que le tencel c'est un super drapé. Voilà. Et la particularité de ce gilet, ce sont la dentelle, ce sont les manches, donc la dentelle sur les manches. Voilà, je l'aime bien, franchement je le referai pas, c'était vraiment long à faire, et le rendu est magnifique, mais c'était vraiment long à faire. J'ai les petits boutons pailletés, voilà, je trouve juste que mon raglan est un tout petit peu trop grand, mais franchement ça va. Donc, j'ai envie de me faire d'autres gilets en fingering, et j'ai envie de me faire le top Gatsby version robe comme je vous l'ai dit, et j'ai envie de craquer sur le nouveau test de Crystal Nioul qui a sorti un top avec une dentelle japonaise. Depuis qu'elle a commencé à le tricoter, je fais oh mon dieu c'est beau, 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 oh mon dieu c'est beau. Je suis incorrigible, c'est pas grave. Mais vous savez que vraiment j'ai une addiction pour les tops d'été. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, qui veulent pas porter de tricot l'été, il y a plein de gens qui détestent tricoter les fibres d'été, je sais pas, moi j'ai un truc avec ça. J'adore. Et d'ailleurs ça fait 3 ans, c'est la 3e année que je fais des tests, et vous remarquerez que je teste beaucoup au printemps-été et beaucoup de tops parce que j'adore ça. Voilà. Je voulais juste vous le montrer pour aujourd'hui. Un tout petit peu ce que j'ai fait hier. Alors je tricote beaucoup moins que ce que je pensais parce qu'en vérité je passe plein de temps à glaner dans le jardin. Alors je passais du temps à faire des photos, je passais du temps avec les chats, je passais du temps à observer les oiseaux, je passais du temps à rien faire assise dans l'herbe. Et ça fait trop de bien. Du coup j'ai pas beaucoup avancé mes tricots. Tant pis. Enfin je veux dire, après si demain et après-demain il pleut, j'aurai du temps pour avancer les tricots. Je voulais même commencer le montage de ce vlog tout à l'heure,
parce que je sais qu'il va être long, et en fait, je me suis dit non, je vais dehors, j'ai trop envie de profiter. Donc voilà, j'ai profité. Je vois mon décolleté, j'y pense. Du coup, les bretelles du top, parce que comme le mien est lourd, j'ai marqué dans ma fiche Ravelry, mais j'ai fait les bretelles en doublant le fil, et je les ai faites assez courtes, parce que je sais qu'elles vont un peu se détendre, mais là, ça me convient parfaitement bien, je trouve ça hyper élégant et tout, j'adore. Donc, petit point tricot pour pas parler non plus 12 minutes encore. J'ai rafistolé encore une chaussette. Voilà, voilà. Donc c'est la 3e que je fais. Il m'en reste encore 5 à faire. Ça aussi, ça me prend du temps, mine de rien. Ça prend vachement de temps. Alors, beaucoup moins de temps que tricoter une chaussette, et je suis bien contente parce qu'elles sont encore en parfait état partout ailleurs, donc ça m'aurait ennuyé vraiment de les jeter. Et là, franchement, c'est bien mieux que les rafistolages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vraiment, ça fait une belle pièce de tissage, et du coup, le tissage s'est doublé, donc je pense que ça va tenir un peu plus longtemps. Eh bien, j'ai commencé l'autre, voyez-vous. J'ai commencé l'autre, parce qu'il le faut. Alors moi je fais des grandes pièces de tissage parce qu'en fait je m'appuie sur là où c'est usé, et au final bah, c'est usé sur toute cette distance là. Donc vous pouvez faire la taille du tissage que vous voulez, mais moi j'ai besoin de faire sur toute cette distance là, parce que c'est surtout toute cette distance là que c'est usé. Donc j'en ai encore 5 à faire, celle-ci comprise. Je pense pas que je finirai les 5 ici, donc je les emmènerai chez moi. De toute façon il les met plus en ce moment. Et j'ai commencé à me faire un panier chez Filati avec des fibres d'été, des fibres à chaussettes d'été. Voilà, je pense que je passerai commande dans pas très longtemps. C'est la cata. C'est la cata. Et sinon, j'ai avancé un tout petit peu mes chaussettes fraises. J'ai avancé aussi un petit peu mon top Arnaud Ceris de Crystal Newell, mais je l'ai pas pris là. Et de toute façon, j'ai trop peu avancé pour que vous voyez une vraie différence. Mais j'ai avancé mes chaussettes sorbet à la fraise. Je vais... alors je me suis gourée, je devais faire le talon de ce côté, enfin en fait ça change rien, c'est pas très grave. Oh les petits piafkis, c'est trop mignon. Je vais encore faire un peu de tige, parce que là c'est quand même trop court, hein. Et après je vais faire les côtes, et je pense m'arrêter de telle manière à retomber pile poil sur le rose clair là pour la 2e chaussette, pour avoir des chaussettes identiques. Parce que, alors les chaussettes, vous savez que les chaussettes dépareillées ne me dérangent pas du tout, mais là pourquoi pas. Donc je pense qu'en gros je vais refaire encore une série de motifs, et après les côtes sur une série, et je rabattrai sur la couleur pêche là, et comme ça je démarrerai la 2e chaussette sur la couleur rose. Et voilà, et franchement c'est trop chouette, et j'adore tricoter ce fil. Comment vous dire que j'ai tellement d'envie que ça devient compliqué à gérer niveau frustration. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon bah moi ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je pense que je vais me changer, je vais remettre le top Télésto, parce que là j'ai un peu chaud avec gilet plus débardeur, mais en débardeur j'ai froid, donc le t-shirt Télésto était parfait. D'ailleurs le t-shirt Télésto, j'ai très envie de me refaire un deuxième. Au final, je le trouve un petit peu grand celui-là, il est un petit peu long, un petit peu grand. Alors ça fait un style, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième plus près du corps. C'est pareil, j'aimerais bien refaire un autre bummen, un 3e bummen, mais à quel moment on a le temps de faire tout ça en fait? Voilà, donc j'ai aussi envie de me lancer un challenge là dans les semaines à venir, peut-être pour mes tests du coup, enfin je dis mes tests, pour l'instant je suis engagée sur un seul, je ne sais pas du tout si je vais tester le top, comment s'appelle-t-il, Rimbaud de Crystal Newell. Je me suis proposé, mais peut-être qu'elle a déjà tout le monde et que je serai pas prise, et je l'achèterai quand il sortira, et ce sera très bien. Je vais peut-être tester de voir si je me mets pas, genre faire un challenge, une semaine, un seul projet, voir comment ça avance. Une semaine un projet, sauf peut-être moment où je peux pas faire de gros projets ou de trucs de cerveau, faire du la chaussette, mais sinon, une semaine un projet, pourquoi pas. Voilà, allez, assez parlé pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain jeudi, ou sinon vendredi, pour clore ce journal créatif, vlog, ce que vous voulez. Ça fait du bien, ça me manque tellement la verdure. Franchement, j'aimerais beaucoup habiter à la campagne. Alors, peut-être pas à la campagne profonde, mais vraiment dans un espace plus vert. Mais après, oh, les mésanges. J'ai conscience que je suis pas véhiculée et que c'est quand même un énorme avantage d'avoir tout à portée de main là. J'ai tout à portée de main. Je veux dire, je suis pas véhiculée et ça ne me dérange pas quoi, parce que j'ai tout. Voilà. Mais peut-être faudrait trouver un compromis un jour, trouver un endroit quand même avec beaucoup de commerce et tout. Oh, c'est mignon. Je viens de rentrer dans le nichoir. Mais avec plus de verdure, que je puisse sortir de chez moi et voir de la forêt, voir des champs et tout, ce qui n'est pas le cas et qui me manque terriblement. Mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, on verra plus tard. Voilà, allez, à tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, mais demain ou après-demain pour moi. On est vendredi et les petites mésanges sont en train de nourrir leurs petits. C'est tellement mignon, je ne me lasse pas. Je pourrais les observer toute la journée, voilà, et ne plus tricoter. Ou alors tricoter que du 0,5 qui défile.
On est vendredi et je suis dehors parce qu'en fait finalement il a plu hier après-midi, il a plu cette nuit. Et aujourd'hui le temps est mitigé mais franchement tout à fait correct. Vous voyez je suis en t-shirt, j'ai pas froid, le soleil vient par intermittence donc voilà. Normalement on peut rester sur du sans lunettes de soleil sauf si le soleil revient. Vous voyez j'ai quand même les yeux très sensibles, surtout le gauche. Parce qu'il a eu un problème. Il a eu un problème quand j'étais bébé. Voilà. Donc, je viens clore ce vlog que j'ai pris grand plaisir à tourner dehors. Moins de tricot que ce que je pensais cette semaine, mais tout de même satisfaite de ce que j'ai fait. Et j'ai tellement d'idées. Là, j'ai vu quelqu'un qui est très important pour moi. Et je veux absolument lui faire un cadeau pour Noël. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais lui faire. Et dans ma tête, ça fuse un peu. Au début j'étais partie sur une paire de mitaines avec de la dentelle, puis je me suis dit pourquoi pas une écharpe inspiration Sophie Scholl. Alors j'achèterai pas le patron, moi personnellement je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut inventer soi-même dès lors qu'on maîtrise un petit peu le tricot, mais c'est un peu simple. Ou alors c'est quelqu'un qui aime bien porter des gilets, des petits pulls, je m'étais dit pourquoi pas un ranonculus. Je ne sais pas. Alors l'avantage c'est que c'est une personne qui fait une toute petite taille. Genre la taille S, ça lui irait parfaitement. Mais je réfléchis. Voilà, donc plein d'idées. Et à force de voir Eve, Cécile, et d'avoir vu Lucie en parler aussi, du fait qu'elle veuille faire au fond la robe Lola Dress de Sandnesgarn, Manu, elle a très envie de faire la robe Sandnesgarn. Alors, enfin la robe Lola. Donc, alors attendez, je suis navrée, mais le soleil revient et ça va être pas possible de garder les yeux ouverts dans ces conditions. Donc je n'ai rien acheté pour l'instant, je suis pour l'instant raisonnable. J'avais dit oui, pas de robe machin. Alors moi de toute façon si je la fais, je la ferai pas version longue, je suis petite et dodue. Donc enfin j'aime porter des robes version longue l'été, mais dans des matières ultra fluides, le truc très vaporeux. En tricot non, je suis petite, je suis grosse. Clairement ça fera voilà un petit tonneau quoi, donc moi ça serait version au genou. Je ne sais pas encore, j'hésite, j'ai été voir pour le faire dans le fil préconisé puisque c'est un fil d'été que je n'ai jamais testé et vous savez que j'aime tester les fils, notamment les fils d'été. Et le coloris terracotta me plaît pas mal. J'ai regardé le framboise et le terracotta, j'ai été voir un peu, moi quand je n'arrive pas à me faire une idée des coloris, je vais voir les laines sur Ravelry et les projets des gens. Et en fonction des différentes photos, des lumières, tout ça, on a quand même tendance à vraiment bien se rendre compte de ce que ça donne. Et le coloris terracotta me plaît beaucoup, voilà. Mais rien n'est fait parce que je vous ai dit que j'ai prévu d'acheter de la laine à chaussettes aussi, je n'ai pas commandé. Mais va peut-être falloir se calmer parce que franchement, je pense que depuis le mois de janvier, mon budget mensuel laine, alors j'ai pas du tout compté, mais à la louche, à mon avis... Oh bah on doit être dans les 150 €, 200 € par mois quoi. Alors je suis toute seule hein, et puis je veux dire je vais pas au ciné, je vais pas au resto, je ne joue pas à des jeux d'argent, je ne vais pas en boîte de nuit, je ne fais pas de voyage, voilà, donc chacun est libre de mettre son argent dans ce qu'il veut, mais quand même 200 € de laine par mois, c'est beaucoup. Surtout, d'autant plus que je ne tricote pas autant que ce que je fais rentrer dans le stash. Donc, on va voir. Je viens donc clore aujourd'hui, on va commencer par les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées avant de vous montrer un peu le bilan de tricot, ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Sachant que bah, vous verrez pas énormément de choses puisque je vous ai déjà un peu montré au fur et à mesure et qu'il y a des choses que je n'ai pas avancées, du genre le ranonculus, j'avais dit que je le finirais et non, je n'y ai pas touché parce que c'est comme ça, il n'y a pas de drame, hein. J'ai tricoté sur autre chose, ça m'a fait très plaisir, le ranonculus je l'aime toujours autant, le jour où ça me prendra, je viendrai finir les manches, enfin faire les manches, voilà. Donc, au niveau des patrons, il y a deux patrons qui sont sortis qui sont sympas. Il y a le patron gourmandise de Mélina Ami qui est un châle qui est très beau. Je ne sais pas si vous verrez sur la photo, mais il a des sortes de torsades en brioche. Sublime. Il doit pas être simple à tricoter, mais il est sublime. Et il y a Anna Dakou, que je ne connais pas, mais j'ai été regarder, qui a sorti le Malatop, qui est un petit débardeur en fingering, qui est absolument sublime. J'aime énormément le fait qu'il y ait de la dentelle qui démarre sur l'encolure et qui descend de manière centrée au milieu. Il est très beau. Je le trouve très beau. L'emmanchure est peut-être un chouille basse.
à mon goût, mais ça va, non, très très beau. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le bilan d'avril Dev Atelier EV3 et c'était trop chouette. Et j'ai encore le nez qui coule, donc je vais vous laisser dans 2 minutes pour aller me moucher parce que c'est insupportable. Le bilan d'avril Dev était vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ces vidéos bilan parce que ça permet vraiment de se rendre compte de tout ce qu'on a fait au long du mois et c'est trop trop chouette. Elle a carburé tout de même, elle a carburé et elle a fait justement un Sophie Shawl pour Noël. Et il faut que je m'active pour mes cadeaux de Noël, mais j'ai envie d'offrir tellement de choses, j'ai envie de tricoter tellement de choses. Et j'ai déjà tellement d'encours. Petite pensée à MJ, petite pensée à Caro et petite pensée à Marion. Et à Dame Florette. Et leurs multiples encours, voilà. Et j'ai regardé l'épisode 17 de Caro Choulouloute et c'était trop trop chouette. J'ai beaucoup aimé son romantisme, il est absolument magnifique. Et d'ailleurs j'ai vu que Lucienne Tricotte était en train de tricoter une couleur de chez Naticea qui est, mon Dieu, sublime. Je sais pas ce qu'elle prépare, mais Élise, qui ne passera pas par là, je pense, mais il y a intérêt que ce soit moche, parce que sinon je vais encore avoir envie de castonner un truc en plus. Je plaisante bien sûr, avec Élise ça sera toujours très plaisant. Là elle prépare un petit top dont elle a lancé l'appel au test. Il est très très beau. Alors c'est pas du tout un top pour moi, parce que c'est un top très près du corps, crop et très près du cou surtout. Et donc ça fait 3 paramètres qui font que c'est pas pour moi. Tant mieux, comme ça j'ai pas testé. Voilà. Et que dis-je? Oui, Choulouloute, son romantisme est très beau, et elle disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Elle montrait son Venezia Shawl qu'elle va offrir, qui est coloré prune, et elle le mettait sur elle avec son t-shirt Mademoiselle Kate, que j'ai très envie de tricoter aussi, de Même les anges tricotent, qui est bleu, vert, turquoise, et elle disait que ça va pas ensemble, mais moi je trouve que ça va trop bien. Je suis une grande fan du combo violet, turquoise, pétrole. Je trouve que c'est sublime. D'ailleurs, mon tout premier châle de vraie tricoteuse, et en plus avec de la belle laine, c'était de la Arcoiris, c'était le Brillium, et je l'ai fait avec un écheveau de coloris pétrole foncé et un écheveau de coloris violet foncé prune. Franchement j'aime trop, l'association des deux, je trouve ça canon. Voilà, je vais me moucher, je reviens et on parle tricot. Non, voilà, donc qu'ai-je fait depuis 2 jours, puisque je crois que je suis venue mercredi? J'ai terminé ma chaussette fraise. Alors j'ai pas fait la tige très haute et j'ai essayé, ça me convient pour des chaussettes de mi-saison. Attendez, je vais essayer de faire comme Lysandre, sauf que je n'ai pas la souplesse de Lysandre. J'ai surtout beaucoup plus d'embonpoint que Lysandre. J'ai tous les marqueurs. Alors à l'essayer comme ça, je me dis que j'aurais presque pu faire 60 mailles au lieu de 64 mailles, ou du moins 62 mailles. Sachant que celles que je porte aujourd'hui, ce sont... Oh là là, j'ai marché dans la terre, c'est malin. Les samedis paillettes du livre Tricoter ses chaussettes dans le même fil, c'est le fil orange. Enfin, le fruit orange. Faudrait que je refasse le rabat en tricotant, parce que franchement, en couture, c'est la catastrophe. Mais bon, bref. Et elles, par contre, elles sont 64 mailles. Et c'est très bien, mais je pense que c'est parce que la dentelle resserre le dessus du pied. Là, en jersey tout simple, je pense que j'aurais pu faire 2 mailles de moins. Et donc, attendez, les acrobaties de Manu, bonjour. Voilà, la chaussette. Donc vous voyez, niveau tige, moi ça me convient pour des chaussettes de mi-saison. C'est pas trop court, du fait que ça va pas glisser dans la chaussure. C'est pas trop haut non plus. Ça va protéger derrière pour pas avoir mal quand on a des baskets. Et voilà. Et voilà, regardez cette souplesse légendaire. Et je peux même faire le Y si je veux. Non, n'importe quoi. Bref, vous voyez, je sens que comme c'est un fil très extensible, j'aurais pu faire éventuellement 2 ou 4 mailles de moins. Mais elles sont ma foi très bien. Bon, c'est facile de faire de l'acrobatie quand on est assis par terre. Hein. C'est plus facile que quand on est assis sur une chaise. Je remets donc mes samedis paillettes qui font chou-fleur puisque la couture à l'intérieur est très mal faite. Et je vais encore éternuer. Attendez. Non, ça va? Ça va. Donc, j'ai fini une chaussette. Je ne l'ai pas pesée, mais ma pelote m'a l'air encore bien dodue. Je ne sais pas, du coup, si, comme il n'y a pas de dentelle et tout, ça consomme moins, je pourrais pas faire 2 paires avec une seule pelote, je sais pas. Là, les samedis paillettes, que je suis un peu essoufflée avec mes acrobaties à la gomme, là. Les samedis paillettes que je vous ai montrées, elles me consomment plus de 50 grammes à L2. Mais j'ai très envie de les refaire, elles sont très belles.
Faudrait vraiment que je refasse le rabat de celle-ci. Paraît-il que Lysandre a fait un super tuto. De toute façon, je suppose que ça doit être un rabat... Je sais pas, faudrait que je regarde le tuto de Lysandre, il paraît qu'il est très bien. Donc voilà. Donc, one chaussette finie. Et... seconde chaussette commencée. J'ai commencé. Donc nous avons un duo de chaussettes qui commence. Voilà, voilà. J'aime bien cette laine. J'ai très envie de tricoter plein de chaussettes d'été là. Pour les mettre, parce que voyez-vous, je commence à avoir un petit peu chaud avec mes chaussettes en laine. Par contre, mes chaussettes en fil d'été, bah pour l'instant c'est très très bien, parce que je suis pas encore au stade où j'ai assez chaud pour ne pas mettre de chaussettes. Sauf que j'en ai que 3 paires. Et que 3 paires, c'est pas beaucoup. Mais c'est très agréable. Bref, ça c'était le point chaussettes. Pour continuer, j'ai continué à rafistoler les chaussettes de mon petit papa. Et il ne m'en reste plus que 2 à faire. Voilà, alors. Voilà les 2 que j'ai faites supplémentaires. Je m'améliore. Hein. Regardez-moi ce tissage, comme c'est mieux. Comme c'est mieux, je sais pas où... Ah voilà, là peut-être. Comme c'est mieux que les autres. C'est franchement mieux. C'est franchement mieux et c'est cool, ça va lui aller. C'est tout bien. C'est tout bien. Voilà. Donc il m'en reste que 2 à faire, ça tombe bien, je reste là encore 2 jours, donc 1 par jour, voilà. Et donc j'ai monté pour vous remontrer la suivante. Donc les trous, on les voit bien. Eh bien, il va falloir tisser maintenant. Alors, je sais que certains vont trouver ça très moche, mais franchement, moi, je suis très très contente de les réparer. D'autant plus que c'est pas si moche que ça. Hein. Surtout si j'avais pris une couleur proche ou la même couleur, ça se serait presque pas vu. Mon père, il trouve ça rigolo, donc ça lui va, c'est très bien. Et j'aurais réparé, combien de paires? 4? Ouais, c'est ça, j'aurais réparé 4 paires de chaussettes. Et pour finir, là-dedans, dans mon petit... Punaise, j'ai encore le nez qui coule, je reviens, c'est insupportable. Bien, et donc, disais-je, dans mon petit sac de chez Woolbags, j'ai le top Arnaud Series que je teste pour Christelle Nioul. Pour rappel, je le fais dans le fil Go Handmade, donc acheté chez Hobby. Tencel bambou fine, c'est 40% tencel, 60% bambou, 210 mètres pour 50 grammes. C'est ce petit rose là, pardon, c'est le coloris Vintage Rose. Voilà. Et j'ai quand même avancé. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pas gigantesque en termes de taille, mais c'est 3 soirées de tricot. Je n'ai pas mis de Progress Keeper parce que c'est un fil, du coup vous avez vu, majoritairement composé de viscose, enfin c'est de la viscose, donc de bambou et d'eucalyptus. C'est un fil très mou. Et si je mets un Progress Keeper, ça va tirer sur les mailles et ça ne va pas aller, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Mon câble est petit, donc ça va paraître petit, c'est un peu tassé. Mais voilà où j'en suis, je sais pas trop ce que vous voyez. C'est un peu compliqué de vous montrer. En gros, le motif c'est ça. C'est très joli. Donc c'est le yoke, il y a eu des augmentations. Il y a du petit motif texturé sur tout le yoke. C'est très très beau. J'arrive pas à voir si c'est mieux à l'ombre, au soleil. Voilà, voilà. C'est très très beau, c'est très très beau. Alors forcément c'est long à tricoter, je suis en aiguille 3. Mais c'est très très beau, ça va être très agréable à porter. J'espère que ça va pas se détendre de fou. Je sais que mon échantillon s'est détendu, hein, donc j'ai fait en sorte de pas avoir d'aisance positive à la base, mais voilà. Non, c'est franchement beau. C'est franchement beau. Je sais pas trop si vous n'êtes pas surexposé de ouf. Mais voilà, c'est très joli. Il y a des points qui sont, alors pas compliqués à faire, mais un peu pénibles parce qu'il faut piquer dans... Ouf, on est très foncé, non? Voilà. Il faut piquer dans beaucoup de mailles en même temps. Mais non, franchement, c'est très joli. Le petit col, là, festonné, c'est très joli. C'est très joli, je suis très contente de le faire. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, même si les rangs sont longs, puisque là, je crois que j'ai dans les 250 mailles par là. Et que c'est de l'aiguille 3 avec un fil qui est de la fingering un peu fine. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et bien ma foi, je crois que c'est tout pour ce vlog. On va s'arrêter là. Le prochain, je vais peut-être le commencer demain ou dimanche, sûrement. Je ne sais pas trop comment je vais fonctionner la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais avoir des objectifs créatifs
précis ou si ça va être à l'envie avec comme seul objectif d'avancer celui-ci le plus possible, puisque je me suis engagée sur le top Ronsard, hein, et puis du coup j'ai été prise, et puis du coup bah ça va être parti. Et d'ailleurs je vais le faire a priori jaune, oui jaune, alors que c'est pas une couleur que je porte beaucoup, mais pourquoi pas, j'ai un fil en stock, on en reparlera. Je ne pense pas démarrer le top Ronsard la semaine qui vient, d'ailleurs je sais pas quand le test commence officiellement, parce que là on n'a pas encore eu le patron et tout. Je pense que la semaine prochaine va être consacrée essentiellement à faire le top Arnaud Céris, vraiment pour l'avancer, avec dans l'idée de séparer le corps et les manches. Et voilà. Et je pense que le reste ce sera au feeling. Je suis désolée Julie, du coup le Everyway passe un petit peu à la trappe. Je crois que vous avez une poussière. Ah mais attendez, on va faire ça avec la chaussette. Une poussière sur la tête. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, je l'ai pas vu, enfin je ne sais pas. Je n'ai pas avancé le Everyway, non pas que je n'en ai pas envie, mais j'ai trop envie de trop de choses. Donc je pense que là, ça sera au feeling. Voilà. Au feeling. Et puis, bah écoutez, sur ce, on ne va pas étendre la sauce plus longtemps. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir regardé une nouvelle fois. Merci pour tous vos gentils messages auxquels je n'ai pas du tout pris le temps de répondre cette semaine. Vous savez, je suis pas chez moi. J'ai profité du jardin, des chats, des oiseaux, de mes parents, de ma famille, de mon papy de 93 ans, etc., etc. Et voilà. Donc j'ai tout lu et je vais vous mettre des petits cœurs et tout ça, vous répondre en temps voulu, mais ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et pensez à répandre de l'amour autour de vous. Ça peut paraître un peu crétin comme ça, mais vraiment, dites à tous vos proches que vous les aimez parce qu'on a besoin de l'entendre. On a beau être pudique, dire que ça fait guimauve chamallow et que machin, s'entendre dire je t'aime, ça n'a pas de prix quoi. Allez sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine.